La loi doit être générale et abstraite. Nous nous sommes dit, et ça va, c'est de l'équité. Quelqu'un qui a été condamné en 2000, il a purgé sa peine, il a fini en 2010. Est-ce qu'en 2023, il doit être inéligible? Non, il a déjà purgé sa peine. Ça, ce sont des cas d'inéligibilité temporaire. Nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette constitution, il est de 2. La question de notre ami, il semble que nous avons exclu Jean-Pierre Bemba parce qu'il a été condamné, il ne pourra pas participer aux élections. Disons d'abord une chose. En droit, ou du moins, lorsqu'on enseigne aux étudiants et à d'autres, on parle du droit constitutionnel. On ne peut pas faire une loi en regardant le costume des individus. Une loi ne peut pas être personnelle. Une loi doit être générale et abstraite. Non. L'Assemblée nationale ne peut pas adopter, évidemment, on l'a vu dans le passé, sous le régime précédent, dans cet hémicycle. Mais on votait des lois en regardant au chapeau, au manteau ou à la chevelure d'un individu. Non. Une loi doit être générale et abstraite. Elle ne peut pas être calquée sur la personne qui est leader de l'opposition, même pas le président de la République. Parce que dans un état de droit, tout le monde va être soumis à la loi. Ça, c'est la première observation. Revenons maintenant, lorsque nous allons dans une loi générale et abstraite, et d'ailleurs, il n'y a pas que la personnalité que vous avez citée qui a été condamnée. Il y a plusieurs autres personnes qui ont été condamnées dans ce pays. Eh bien, ici, nous sommes pratiquement allés dans le sens de G13. Ils ont distingué les cas d'inéligibilité. Ils ont distingué entre les inéligibilités temporaires et les inéligibilités définitives. C'est-à-dire quoi? Il peut y avoir des cas et des situations pour lesquelles les gens seront inéligibles pendant un certain temps. C'est-à-dire, vous avez été condamné, par exemple, pour corruption, pour vol ou je ne sais pour quel autre crime. Mais dès que vous êtes inéligible pendant ce temps-là, mais un certain nombre d'années, après que vous ayez purgé votre peine, vous devenez éligible. Si quelqu'un a été condamné pour corruption en 1980, est-ce qu'il doit être inéligible à vie? Il était condamné en 1980 ou en 1990, condamné pour corruption, condamné pour cela, mais dès qu'il a purgé sa peine, il devient éligible. Et je crois que Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Nous ne l'avons pas regardé, parce qu'on ne légifère pas en regardant aux individus. La loi doit être générale et abstraite. Nous nous sommes dit, et ça va, c'est de l'équité. Quelqu'un qui a été condamné en 2000, il a purgé sa peine, il a fini en 2010. Est-ce qu'en 2023, il doit être inéligible? Non. Il a déjà purgé sa peine. Ça, ce sont des cas d'inéligibilité temporaire. Et Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Il n'a pas été exclu. Ce n'est pas que nous l'avons visé lui-même, non. Il y a plusieurs personnes. Nous, en tant que législateurs, nous avons visé la généralité. Cette Assemblée nationale ne va pas légiférer, pas faire des lois personnelles, mais des lois qui concernent l'ensemble de notre peuple. Donc, des inéligibilités temporaires, dès qu'il a apuré sa peine, après un certain délai, Jean-Pierre Bemba et bien d'autres deviennent éligibles. Donc, ce qui se dit là, ce sont des bobards dans les réseaux sociaux. Oh, par contre, qui sont inéligibles à vie? Il y a des personnes qui sont frappées par l'inéligibilité définitive. Ce sont les personnes qui ont commis des crimes les plus graves en droit international. Les crimes les plus graves en droit international sont sanctionnés par la Cour pénale internationale. Si quelqu'un a été reconnu, par exemple, coupable du crime de génocide, il est inéligible à vie. Crime de guerre, si vous avez été reconnu coupable de crime de guerre, inéligible à vie. Crime contre l'humanité, vous êtes inéligible à vie. Donc on a tenu à distinguer les inéligibilités temporaires des inéligibilités définitives.
Et Dieu merci pour Jean-Pierre Bemba et d'autres compatriotes, ils pourront bénéficier de ce nouveau système. Et je crois donc que c'est faux de dire que Jean-Pierre Bemba a été exclu. Et même s'il en bénéficie, on ne l'a pas fait en le regardant, on ne l'a pas fait parce que c'est notre allié. Tous ceux qui se retrouvaient dans ce cas-là, s'ils ont apuré leur peine, eh bien, ils deviennent éligibles. Estimerait qu'on aurait supprimé, on aurait charcuté la loi à la proposition de loi électorale, on aurait supprimé la disposition tendant à imposer au CENI de procéder à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Je dois d'abord dire une chose, c'est que la proposition de loi, l'Assemblée nationale a eu à examiner une proposition de loi. Je ne sais pas où notre collègue s'est exprimé, mais dans tous les cas, la proposition de loi a été soumise par un groupe de personnalités. Vous connaissez le groupe, c'est le groupe de G13. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le point de vue des membres de G13 résumerait le point de vue de tout le groupe de G13. Je n'ai pas entendu, moi, ce que vous dites, l'avenir de notre membre de G13. Et j'ai un peu de mal à répondre à un collègue individuellement. J'aurais voulu que ce point de vue-là vienne de tout le groupe G13, parce qu'ils sont 13, ou ils sont une dizaine actuellement. Donc je n'ai pas entendu cela de G13, et puis je doute que cette position-là vienne de l'honorable que vous avez cité. Je doute. Je ne sais pas où il l'a exprimé. La vérité sur l'ancien président. Je crois que je suis revenu sur cette question plus d'une fois. C'est l'article 220. L'article 220, je suis revenu. Notre ancien président, que nous aimons bien parce qu'il a été quand même là pendant 18 ans, et d'autres, ne pourra pas revenir dans l'état actuel des choses. Il ne pourra pas revenir. Parce que la Constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et vous l'avez bien dit, on peut être rééligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette Constitution, il est de 2. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir. Cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas les gens. On a souvent dit que le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnaliste. Ce n'est pas une discipline facile. Cette disposition-là qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de 2 mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président, parce qu'il nous a dirigés quand même, en bien ou en mal. Mais qu'on le laisse tranquille, parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place et dites, moi je serai candidat. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont déjà annoncé leur candidature. Non, mais vous le savez, vous êtes dans les médias. Ils ont déjà annoncé leur candidature parce qu'ils savent qu'il ne reviendra pas. Et puis vous faites de même, annoncez aussi votre candidature et préparez-vous. Non, l'ancien président ne reviendra pas. C'est ainsi que j'avais dit dans une métaphore qui est restée assez connue. À moins de mourir et de ressusciter le 3e jour, sous une nouvelle identité. Non, qu'on laisse notre ancien président tranquille. Je crois qu'il se repose dans son pays. Il ne reviendra pas sous cette constitution. Et que ceux qui veulent le faire à sa place, qu'ils se préparent.